Lorsque vous m'avez confié, le 2 juillet dernier, la mission de réfléchir à la modernisation de l'action publique, vous m'avez demandé de conduire les travaux d'une commission pluridisciplinaire composée de professionnels incontestables et conscients d'une exigence forte, celle de donner au parquet, à la française, légitimité, crédibilité et rayonnement. Les propositions que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui sont le fruit d'un travail intense, mené sans relâche par les 45 membres de la commission qui m'ont accompagné depuis le début de l'été. Tous ne sont pas présents aujourd'hui, mais je tiens à les remercier publiquement, chaleureusement, pour leur engagement sans faille. Je dois également vous dire ma fierté d'avoir pu respecter le double impératif de célérité et d'efficacité que vous nous avez assigné. Je me dois aussi de vous dire ma reconnaissance pour le concours exceptionnel, et l'adjectif est très loin d'être excessif, je le dis haut et fort, pour le concours extrêmement précieux, lumineux, du rapporteur général Romain Victor et de son adjoint Philippe Mollard. À mes côtés, tous deux ont donné, au cours de chaque réunion de travail, le là et ont permis aux membres de la commission, dans une liberté d'expression totale, de confronter leurs idées et d'élever les échanges à un très haut niveau. Ils ont été, l'un et l'autre, des acteurs déterminants dans l'élaboration des consensus qui se sont dégagés pour aboutir à des propositions qui, j'en suis convaincu, constitueront le socle d'une véritable refondation du ministère public. Les 4 thèmes énumérés dans notre lettre de mission ont été, Madame la Ministre, explorés et analysés sans complaisance ni dogmatisme, qu'il s'agisse de la politique pénale, de la police judiciaire, des compétences du ministère public ou de son organisation. Sur chacun de ces 4 thèmes, 4 membres de la commission s'exprimeront rapidement, messieurs Yves Charpenel, Jean-Marie Huette, Maxima Monti et Pascal Prache. À ces thèmes, nous avons ajouté la question centrale à nos yeux du statut du ministère public. M. Robert Gély, président de la conférence des procureurs, présentera également plus en détail le fruit de la réflexion collective sur ce point. Mais d'abord, Madame la Ministre, quelques mots sur la méthode de travail. À l'issue de notre première réunion du 11 juillet, au cours de laquelle vous nous avez fait l'honneur d'installer solennellement notre commission, j'ai invité chacun de ses membres à m'adresser une contribution personnelle faisant un état des lieux et suggérant des pistes de réforme sur les thèmes de la lettre de mission. Devoir de vacances exceptionnel. Ces contributions, reflet de l'expérience et de la sensibilité propre de chacun des membres, ont fait l'objet d'une synthèse écrite par les rapporteurs généraux qu'ils ont présentée en séance lors de la réunion du 6 septembre. Et pour ne rien vous cacher, cette synthèse est devenue le socle de nos travaux. Avec elle, nous avions en effet un diagnostic clair et partagé, qui nous a permis moins de regarder vers le passé et un présent difficile que de nous tourner résolument vers l'avenir. Comme vous le savez, nous avons été consciencieux en constituant pour chaque axe de travail un sous-groupe composé d'une 12aine de membres.
Chacun de ces 4 groupes s'est réuni à 5 reprises. Ils ont pu bénéficier de l'appui technique de la Direction des affaires criminelles et des grâces, de la Direction des services judiciaires et du secrétariat général de votre ministère. La réflexion des sous-groupes s'est constamment enrichie de la diversité du regard de ses membres, professionnels de terrain ou d'administration centrale, magistrats du parquet, bien sûr, mais aussi magistrats du siège, fonctionnaires des greffes, avocats, représentants des syndicats de magistrats, professeurs de droit, préfets, responsables de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Et cette réflexion a enfin été alimentée par de très nombreuses auditions de personnalités en séance plénière. Celle, Madame la Ministre, en séance plénière de certains de vos prédécesseurs au ministère de la Justice, des présidents ou vice-présidents des 2 commissions des lois, des représentants des associations professionnelles de magistrats et de fonctionnaires, des directeurs de l'ENM et de l'École nationale de la magistrature, de l'inspecteur général des services judiciaires et bien d'autres. Les propositions qui ont vu le jour au sein de chaque sous-groupe ont ensuite été soumises au regard critique de la collégialité au cours de 7 séances plénières. Le rapport que vous avez aujourd'hui entre les mains est le fruit de cette réflexion et de cette méthode. Sachez, Madame la Ministre, qu'aucun des membres de cette commission n'a perdu un seul instant de vue le contexte très particulier dans lequel ces travaux s'inscrivaient. Ce contexte, c'est celui de la nécessité et de l'urgence de répondre aux attentes, non seulement des acteurs et des partenaires du ministère public français, mais aussi des citoyens. Comment ignorer que le ministère public est en proie à une crise majeure de confiance face à la montée constante des contraintes matérielles, à l'accroissement considérable de ses missions, aux incertitudes juridiques et aux défis qualitatifs auxquels il est chaque jour confronté. Et comment ne pas voir l'espoir immense suscité par l'annonce de la création de cette commission? Pour répondre à cette crise et ne pas décevoir cet espoir, nous sommes allés droit au but. Notre rapport en porte témoignage. Nous nous sommes délibérément écartés de toute forme de présentation académique. Vous ne trouverez pas, Madame la Ministre, de plan 2 parties, 3 sous-parties, mais une série de réponses concrètes à des questions précises. Nous avons ainsi dégagé 10 orientations claires. Je voudrais, plutôt que de les énumérer, vous en donner l'esprit. Que voulons-nous pour le ministère public de demain? De la transparence. De la transparence, c'est par exemple le Conseil national de politique pénale, qui doit permettre d'objectiver l'élaboration de la politique pénale. C'est encore la diffusion aux avocats, par le procureur, du schéma d'orientation des procédures. De la clarté. De la clarté, ceci passe par la redéfinition des rôles de chacun. Rôle du procureur de la République, du procureur général, de la chancellerie. Clarté dans les concepts, ce qui impose une réforme d'ensemble de la procédure pénale pour lui redonner de la cohérence ou de rappeler que notre système est fondé sur le principe malmené de l'opportunité des poursuites. De l'indépendance. De l'indépendance. Nos 6 propositions sont claires sur ce point. Il faut débarrasser définitivement la justice du poison du soupçon, démarche que vous avez vous-même engagée. De l'efficacité, c'est la contraventionnalisation et la forfaitisation d'une large partie du contentieux routier, le renforcement de l'autorité du ministère public sur la police judiciaire, la réorganisation territoriale de la justice.
transparence, clarté, indépendance, efficacité. Voilà l'esprit dans lequel nous avons travaillé. Et avant de rendre la parole, je tenais, Madame la Ministre, à vous remercier très chaleureusement pour la confiance que vous m'avez accordée et qui m'honore. En vous remettant ce rapport, j'ai le sentiment que notre commission a apporté une contribution importante aux réflexions et aux projets sur la justice du XXIe siècle que vous souhaitez mettre en place. Merci, monsieur.